Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les étages supérieurs d'un immense gratte-ciel de verre et d'acier, la nuit n'existait jamais vraiment. Même après le départ des employés, les lumières restaient allumées. Les écrans continuaient de briller. Les ascenseurs continuaient de monter et descendre comme si le bâtiment respirait encore. Tout devait rester parfait. Contrôlé. Silencieux. Et pourtant, à 21h47, quelque chose allait briser cet ordre invisible. Au 42e étage, les couloirs étaient vides. Une femme de ménage avançait doucement, poussant son chariot de nettoyage. Elle portait un uniforme simple, légèrement trop grand, et ses cheveux étaient attachés à la hâte après une longue journée de travail. Elle ne parlait à personne. Personne ne lui parlait. Mais dans ses oreilles, un petit écouteur diffusait une musique qu'elle seule pouvait entendre. Et pour la première fois de la journée, elle respirait. Elle s'appelait une employée invisible aux yeux du monde. Mais à cet instant précis, elle n'était plus une fonction, ni un uniforme. Quand elle pensa être seule dans le couloir désert, elle posa doucement son balai contre le mur. Puis elle ferma les yeux. Et elle commença à bouger. Ce n'était pas une danse parfaite. Ce n'était pas une chorégraphie apprise. C'était quelque chose de plus dangereux. Quelque chose de vrai. Un léger mouvement des épaules. Un pas glissé entre deux bureaux. Un tour maladroit, puis un sourire qu'elle n'avait pas montré de la journée entière. Le monde autour d'elle disparut. Les néons froids devinrent une scène invisible. Le sol brillant devint un parquet imaginaire. Et pour quelques secondes, elle oublia qu'elle était fatiguée, oubliée, effacée. Ce qu'elle ignorait, c'est que le bâtiment n'était jamais vraiment vide. Dans une salle sécurisée, au dernier étage, les caméras de surveillance affichaient chaque couloir, chaque mouvement, chaque ombre. Et derrière l'écran principal, un homme venait de s'arrêter net. Il ne parlait pas. Il ne bougeait plus. Il regardait. Le PDG de l'entreprise, un homme connu pour sa froideur et son contrôle absolu, observait la scène sans comprendre pourquoi il ne changeait pas de chaîne. Tout dans son monde était fait de chiffres, de décisions, de stratégies. Mais cette image-là n'avait rien à voir avec ça. Une femme seule, dansant dans un couloir vide, comme si personne ne pouvait la briser. Comme si elle existait malgré tout. Il aurait dû détourner le regard. Il aurait dû appeler la sécurité. Il aurait dû mettre fin à cette scène inutile. Mais il ne fit rien de tout cela. Parce que pour la première fois depuis longtemps, quelque chose en lui avait cessé d'obéir aux règles. Et pendant que la femme continuait de danser sans savoir qu'elle était observée. Le PDG, lui, venait de comprendre une chose inquiétante. Ce n'était pas une intrusion. C'était une interruption. Dans sa vie parfaitement contrôlée. Le lendemain matin, le gratte-ciel était déjà en mouvement avant même que le soleil n'apparaisse complètement. Les ascenseurs glissaient entre les étages comme des aiguilles invisibles. Les assistants couraient avec des dossiers. Les téléphones vibraient sans pause. Tout semblait parfaitement organisé, parfaitement vivant. Et pourtant, quelque chose avait changé dans l'air. Au 42e étage, la femme de ménage reprenait son travail comme si rien ne s'était passé. Elle ignorait totalement que la veille, pendant quelques minutes, elle avait été observée par les caméras de sécurité du bâtiment entier. Elle sifflotait doucement, presque sans s'en rendre compte, en nettoyant les vitres. Son nom n'intéressait personne ici. Elle était juste l'employée du soir. Mais au dernier étage, dans un bureau où même le bruit semblait interdit, quelqu'un n'avait pas dormi. Adrian Keller restait immobile devant l'écran de surveillance. La scène de la veille tournait encore dans son esprit. La femme. Le couloir vide. La musique invisible. Et cette danse étrange, simple, mais impossible à ignorer. Il avait vu des accidents industriels, des négociations brutales, des faillites. Mais rien de tout cela ne l'avait retenu éveillé. Pas comme ça. Monsieur Keller, vous avez une réunion dans 10 minutes, rappela son assistant en entrant prudemment. Aucune réponse. L'assistant hésita. Dois-je couper les caméras de surveillance du 42e étage? Silence. Puis enfin,
Adrian parla. Non. Un seul mot. Froid. Tranchant. Mais inhabituel. Pendant ce temps, en bas, la femme de ménage entra dans une salle de repos vide. Elle posa son balai contre un mur et sortit une petite bouteille d'eau. Elle respira profondément. Puis, sans s'en rendre compte, elle recommença à bouger légèrement au rythme de la musique dans ses écouteurs. Un pas. Un demi-tour. Un sourire discret. Elle ne dansait pas pour être vue. Elle dansait parce qu'elle survivait comme ça. Et c'est précisément ce que le PDG ne comprenait pas. Pourquoi cette image ne disparaissait pas de son esprit? Pourquoi il revoyait chaque mouvement? Pourquoi, au lieu d'y voir une distraction inutile, il y voyait quelque chose qu'il n'avait jamais pu acheter, contrôler ou négocier? Une liberté brute. Dans la soirée, Adrian prit une décision inattendue. Faites-moi remonter tous les rapports sur les employés de nettoyage, ordonna-t-il. Son équipe se figea. Ce type de demande n'arrivait jamais. Tous les profils? Tous. Il se leva, regarda la ville à travers la baie vitrée. Et ajouta, presque pour lui-même. Celle d'hier, je veux savoir qui elle est. Au même moment, en bas, la femme de ménage terminait son service. Elle éteignait les lumières d'un couloir sans savoir que, pour la première fois, elle venait de devenir un centre d'attention dans un monde qui ne la regardait jamais. Et surtout, sans savoir que ce regard venait de quelqu'un qui ne regardait jamais personne. Le bureau du dernier étage n'avait jamais été conçu pour la distraction. Tout y était pensé pour la maîtrise, ligne droite, vert noir, lumière froide, silence total. Même les décisions les plus importantes y étaient prises sans émotion apparente. Et pourtant, ce matin-là, Adrian Keller ne regardait aucun dossier. Il regardait un nom. Un simple dossier affiché sur son écran. Une employée de nettoyage parmi des centaines. Mais pour lui, elle n'était plus une employée. Elle s'appelle. Murmura son assistant en consultant les fichiers, aucune histoire remarquable. Embauchée via une agence externe. Travail de nuit principalement. Aucun antécédent. Adrian leva légèrement les yeux. Rien? Rien d'important. Silence. Mais dans ce silence, quelque chose dérangeait profondément le PDG. Parce que justement, il y avait toujours quelque chose. Dans son monde, l'absence d'information était plus suspecte que la faute. En bas, la femme de ménage continuait sa routine. Elle nettoyait les vitres du hall principal sans savoir que son identité était en train d'être décortiquée étage par étage, fichier par fichier. Elle fredonnait doucement. Et parfois, sans s'en rendre compte, elle reproduisait les mêmes petits pas de danse que la veille. Un geste de tête. Un mouvement de main. Rien d'important pour le monde. Tout pour quelqu'un qui la regardait. Adrian ferma le dossier. Je veux voir les caméras en direct du 42e étage. L'équipe hésita. Monsieur, c'est inhabituel. Les flux sont normalement réservés à la sécurité en cas d'incident. Il se leva lentement. Considérez ceci comme un incident. Quelques secondes plus tard, l'image apparut. Couloir vide. Lumière blanche. Silence. Puis elle entra dans le champ de la caméra. Elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas savoir. Mais cette fois, le PDG ne la regardait pas par hasard. Il l'attendait. Elle posa son matériel de nettoyage, remit ses écouteurs et inspira profondément. Et comme la veille, elle laissa son corps suivre la musique. Un pas. Puis un autre. Une rotation lente. Une liberté fragile. Dans la salle de contrôle, personne ne parlait. Même les techniciens avaient cessé de taper sur leur clavier. Parce que quelque chose d'inhabituel était en train de se produire. Le PDG ne donnait pas d'ordre. Il observait. Fixement. Sans interruption. Monsieur, voulez-vous que nous arrêtions la diffusion, osa quelqu'un. Adrian ne répondit pas immédiatement. Ses yeux ne quittaient pas l'écran. Puis il dit. Non. Agrandissez l'image. Ce n'était plus une curiosité. C'était devenu une obsession silencieuse. Et dans ce bureau où tout devait être rationnel, une vérité dérangeante commençait à apparaître.
Ce n'était pas la danse qui attirait son attention. C'était elle. Pendant ce temps, au 42e étage, la femme de ménage termina son mouvement, remit ses écouteurs en place et reprit son balai comme si rien ne s'était passé. Elle ne savait toujours pas qu'un homme puissant venait de changer sa journée entière sans jamais lui parler. Et surtout, qu'il venait de décider quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ne pas détourner le regard. Le 3e jour fut celui du changement. Pas un changement visible. Pas un événement dramatique. Mais quelque chose de plus dangereux, une habitude. Dans son bureau de verre, Adrian Keller ne commençait plus sa journée par les rapports financiers. Il commençait par l'écran de surveillance. Toujours le même étage. Toujours le même couloir. Toujours elle. Monsieur Keller, les actionnaires attendent votre validation sur le projet de fusion, rappela son directeur financier. Silence. Monsieur? Adrian ne bougea pas. Ses yeux étaient fixés sur un écran où une femme de ménage passait un chiffon sur une vitre, sans savoir qu'elle était devenue la chose la plus observée dans ce bâtiment. Il finit par répondre sans détourner le regard. Attendez. Un mot simple. Mais dans cette entreprise, attendre signifiait impossible. En bas, la femme de ménage ne remarquait rien. Elle faisait sa tournée comme chaque jour. Mais ce jour-là, quelque chose était différent sans qu'elle puisse l'expliquer. Les couloirs semblaient plus lourds. Les silences plus présents. Comme si le bâtiment lui-même la regardait. Et parfois, elle avait cette sensation étrange. Comme une présence. Derrière elle. Mais quand elle se retournait, il n'y avait rien. Juste des couloirs vides. Et des caméras invisibles. Au dernier étage, Adrian fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Je veux descendre. Le silence dans la salle fut immédiat. Les assistants se figèrent. Descendre au 42e étage? Oui. C'était irrationnel. Inhabituel. Dangereux, même pour sa réputation. Adrian Keller ne descendait jamais dans les étages techniques. Il dirigeait depuis le sommet, là où personne ne contestait sa présence. Mais ce jour-là, il se leva. Dans l'ascenseur, le temps sembla ralentir. Les chiffres défilaient. 50. 40. 42. Chaque étage le rapprochait d'une chose qu'il ne comprenait pas. Et cela le dérangeait plus que n'importe quelle crise financière. Quand les portes s'ouvrirent, le 42e étage était en mouvement normal. Employés, bruit de chariot, lumière froide. Rien d'exceptionnel. Sauf elle. Elle était là. Elle nettoyait un bureau, casque sur les oreilles, totalement absorbée dans son monde. Elle ne le vit pas entrer. Elle ne savait pas que l'air venait de changer derrière elle. Adrian resta immobile. Pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi dire. Les stratégies, les négociations, les décisions impossibles, tout cela ne servait à rien ici. Parce qu'il n'était pas venu pour contrôler. Il était venu pour comprendre. Et dans ce silence étrange, la femme de ménage se retourna enfin. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois. Sans écran. Sans distance. Sans filtre. Elle retira légèrement un écouteur. « Vous cherchez quelqu'un ?» demanda-t-elle simplement. Sa voix était calme. Naturelle. Sans conscience du tremblement invisible qu'elle venait de provoquer dans tout son monde. Adrian ne répondit pas immédiatement. Parce qu'au moment précis où il allait parler, il réalisa quelque chose de dangereux. Ce n'était plus une observation. Ce n'était plus une curiosité. C'était le début d'un point de non-retour. Le silence dura quelques secondes de trop. Dans un bureau ordinaire, cela n'aurait rien signifié. Mais au 42e étage du plus grand groupe de la ville, un silence pouvait changer une hiérarchie entière. Adrian Keller restait face à elle, immobile, comme si le temps refusait d'obéir. Elle, la femme de ménage, tenait encore son chiffon dans une main et son écouteur dans l'autre. Elle le regardait sans hostilité, sans peur, simplement avec une légère incompréhension. « Vous cherchez quelqu'un ?» répéta-t-elle doucement. Cette fois, Adrian inspira enfin. Mais aucune phrase préparée ne sortit. Aucune version contrôlée de la réalité.
Juste la vérité brute. Je vous ai vu. Elle cligna des yeux. Pardon? Il aurait pu se rattraper. Inventer une excuse. Repartir vers son monde. Mais quelque chose en lui refusa. Sur les caméras. Un autre silence. Plus lourd. Plus réel. Elle baissa légèrement le regard, puis esquissa un petit sourire nerveux. Ah, donc c'était ça. Elle ne semblait pas choquée. Juste, fatiguée. Comme si être vue était plus étrange qu'être ignorée. Adrian fit un pas. Pourquoi vous dansez? La question sortit sans stratégie, sans filtre, sans défense. Elle resta figée un instant. Puis elle haussa légèrement les épaules. Parce que sinon, je disparaîtrais. Cette réponse ne figurait dans aucun rapport. Aucune analyse de risque. Aucun modèle de décision. Et pourtant, elle frappa plus fort que n'importe quelle négociation. En bas du bâtiment, les employés continuaient leur travail. Mais au 42e étage, quelque chose venait de se fissurer entre deux mondes. Le monde des chiffres. Et celui des gens invisibles. Adrian baissa les yeux un instant. Vous ne disparaissez pas. Elle eut un petit rire discret. Tout le monde dit ça. Un silence. Puis elle reprit, plus doucement. Ici, les gens me voient seulement quand quelque chose est sale. Quand il faut nettoyer. Après ça, je n'existe plus. Le PDG sentit quelque chose qu'il n'avait jamais appris à gérer. Pas de la pitié. Pas de la colère. Mais une forme de lucidité brutale. Il regarda autour de lui. Le couloir parfaitement entretenu. Les bureaux alignés. Les surfaces brillantes. Et pour la première fois, il comprit ce que son empire produisait vraiment. Pas seulement du travail. Mais de l'invisibilité. Comment vous vous appelez? Demanda-t-il enfin. Elle hésita. Comme si la question était étrange ici. Maya. Un prénom. Rien d'autre. Mais pour Adrian, c'était la première information réelle qu'il recevait d'elle. Le système de communication interne vibra dans sa poche. Des réunions. Des signatures. Des décisions urgentes. Il l'ignora. Parce qu'au même moment, Maya remit lentement son écouteur. Je dois finir mon étage. Elle fit un pas pour partir. Et là, Adrian fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait de toute sa vie. Attendez. Elle s'arrêta. Il la regarda vraiment. Pas comme une caméra. Pas comme un dossier. Pas comme une anomalie. Mais comme une présence. Dansez encore. Elle resta silencieuse. Comme si elle n'avait pas bien compris. Pardon? Comme l'autre soir. Un léger sourire apparut sur son visage, mais cette fois différent. Moins nerveux. Plus réel. Vous êtes bizarre, vous savez? Et pour la première fois depuis des années. Adrian Keller ne trouva rien à répondre. Elle recula légèrement, remit ses écouteurs, puis avant de repartir, lança simplement. Ici, les gens ne dansent pas. Pause. Mais moi, j'ai toujours dansé. Elle s'éloigna dans le couloir. Ses pas reprirent leur rythme simple. Son monde reprit sa place. Mais Adrian, lui, ne bougea pas. Parce que quelque chose venait de changer définitivement. Ce n'était plus une observation. Ce n'était plus une curiosité. C'était une décision. Et dans le silence du 42e étage, un PDG qui contrôlait tout venait de comprendre une chose qu'il n'avait jamais acceptée auparavant. Certaines choses ne se dirigent pas. Elles se suivent.